L'actualité internationale en 5 minutes chrono, c'est l'heure de votre Flash Info sur Al24 News. La réunion des chefs d'état-major de la CEDEAO se poursuivait vendredi à Accra, capitale du Ghana. Les chefs des armées de la communauté économique des pays de l'Afrique de l'Ouest devaient plancher sur une feuille de route technique afin d'organiser une éventuelle intervention militaire au Niger à la suite du coup d'État intervenu le 26 juillet dernier. Au Soudan, et à défaut d'un calme qui s'installe dans la durée, les affrontements armés entre les forces armées soudanaises et les forces de soutien rapide gagnent désormais de nouvelles villes fortement peuplées que sont El Fasher, chef-lieu du Darfour du Nord, et El Foula, chef-lieu du Kordofan occidental, au risque de faire de nouvelles victimes auprès des civils et d'aggraver la situation humanitaire. En Palestine, les forces d'occupation sionistes ont opéré ce vendredi à l'aube une nouvelle incursion à Jénine, ainsi que plusieurs autres villages de Cisjordanie occupés à l'image de Barqin, Waqriya et Toura, où ils ont tiré des bombes lacrymogènes ayant engendré plusieurs cas d'asphyxie chez les civils palestiniens. À noter aussi que Hamza Abou Snina, blessé lors d'une incursion sioniste à la mosquée Al-Aqsa en 2021, en plein mois de Ramadan, est décédé jeudi. À la suite de ses blessures, il rejoint une longue liste de martyrs palestiniens tombés sous l'oppression et les crimes sionistes. Et le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a reçu vendredi à Jeddah le ministre des Affaires étrangères iranien Hossein Amir Abdollahian dans le cadre de la visite que ce dernier effectue depuis hier dans le royaume. Selon un tweet du chef de la diplomatie iranienne, l'entretien entre les deux hommes s'est bien passé et a duré 90 minutes, que les discussions étaient franches, productives et bénéfiques. L'agence de presse saoudienne a quant à elle rapporté que les deux dirigeants avaient discuté des développements internationaux et régionaux. Le Kazakhstan prévoit de fournir 1,2 million de tonnes de pétrole à l'Allemagne via l'oléoduc russe Druzhba. En 2024, l'annonce a été faite vendredi par l'agence Interfax qui cite l'opérateur kazakh Kaztrans Oil. Fin juin, le Kazakhstan a expédié 290 000 tonnes de pétrole vers l'Allemagne, toujours via Druzhba. Et le Canada, de nouveau victime des incendies à Yellowknife, dans la province des Territoires Nord-Ouest. Pas moins de 20 000 habitants ont dû être évacués à la suite de la propagation des incendies. Les équipes de pompiers canadiennes se sont battues jeudi pour empêcher les incendies de forêt d'atteindre la ville. Le ministère de la Défense russe a annoncé vendredi avoir détruit des drones au-dessus de Moscou et de la mer Noire. Selon la même source, un drone ukrainien a atteint un bâtiment situé dans le centre de Moscou, perturbant le trafic aérien après avoir été à l'origine d'une explosion au niveau du quartier des affaires de la capitale russe, aux alentours de 4 heures de Moscou. Heure de Moscou, le régime de Kiev a lancé une autre attaque terroriste en utilisant un véhicule aérien sans pilote contre des objets situés à Moscou et dans la région de Moscou, a déclaré le ministère de la Défense russe. C'est la fin de ce flash. Rendez-vous dès 19 h pour une page complète de l'information sur Al24 News.